mardi et lundi hier. Je vais te tout à l'heure. Non, parce que là, il me les faut maintenant. Ah, d'accord, c'était là. Attends, pardon. On est quand là déjà? Mais oui, On c'était est là. Ah, oui, c'était là. Donc c'était Et là, le 8 et 12. 8 et le 12. C'est ça. Ok, merci. Putain. Je pense que je vais prendre des sushis, moi. Moi, je vais compléter justement un peu de salade à la papeterie parce que j'ai tout ce que je n'avais pas mangé hier. Tu as faim? Tu vas chercher à manger? Alors, Ok. Bao bao. Ouais, bah oui. If you
attendez. Je m'isole là. Ce truc ici. Putain, ça me gonfle. Ça me gonfle, ça me gonfle, ça me gonfle. Très bien. Voilà. Donc, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Parce que voilà, je suis très énervé. Je suis très énervé parce que depuis ce matin, nous faisons le bilan. Depuis ce matin, nous faisons le bilan de ce que nous avons pu mener comme combat. Parce qu'en fait, lorsqu'on mène une action et qu'on vient toujours à un moment donné de se poser et de se poser les bonnes questions. Ce matin, je fais le bilan. Je suis énervé. Je suis très énervé. Énervé parce que dans ce combat, nous avons donné beaucoup. Nous avons donné beaucoup. Ceux qui viennent ici parler des vues, Sabrina, s'il te plaît, tu me les dégages. On n'est pas là pour plaisanter. Si tu estimes que je n'ai pas assez de vues, ne viens pas m'en donner, s'il te plaît. Donc tu dégages. Donc les commentaires stupides, voilà. Je suis énervé parce que oui, j'ai discuté avec une amie ce matin qui m'expliquait qu'elle a travaillé dans une société pendant 12 ans. Sans jamais avoir des observations de la part de sa hiérarchie, son travail était toujours très bien fait. Depuis qu'elle s'est mêlée à cette révolution, elle a sans cesse des observations d'inattention parce qu'elle sacrifie son travail, une bonne partie de son travail, pour nous aider à mener cette révolution. Le pire dans tout ça, c'est qu'elle n'est pas camerounaise, cette fille. Elle n'est pas camerounaise, mais elle a donné beaucoup dans cette révolution. Beaucoup, plus que 3/4 de ceux que vous appelez combattants. Je dis bien plus que 3/4. Je ne sais pas comment vous mesurez votre degré de combattant. C'est tout le monde qui dit tout sauf Bia, qui s'est fait appeler combattant. Il faut m'arrêter ces conneries-là. Il faut m'arrêter ces conneries. Il ne suffit pas de dire tout sauf Bia pour s'appeler combattant. Je ne sais pas quelle est votre unité de quantification de qualité de combattant. Je ne sais pas. On n'est pas combattant parce que ce qu'on dit correspond à ce que vous avez envie d'entendre. On n'est pas combattant parce que on réagit exactement comme vous voulez penser. On est combattant de par la pertinence et la justesse de ses actes. Moi, ça me travaille. Parce que cette fille, c'est moi qui l'ai ramenée dans la révolution. Elle pouvait perdre son travail comme ça. Et je vais vous dire, les pertes des personnes qui se sont mêlées à cette révolution sont innombrables. Mon petit frère Platini, à cause de cette révolution, n'a pas pu suivre son chantier. Et vous savez, quand vous construisez en France, il y a toujours ce qui est prévu dans le contrat, il y a des additifs. Les additifs, vous pouvez le faire bac là quand tu es sur le terrain, tu dis je veux une terrasse, le mec il te met le béton, il te fait payer ça pas cher parce que l'outil est déjà sur place. Alors que plus tard, quand tu veux faire ta terrasse et que tu dois faire venir l'outil, tu casques. Platini n'a pas pu suivre son chantier. Moi, je me souviens avoir refusé une proposition de boulot la semaine du 8 octobre. Parce que j'estimais que si je m'étais dit, si les Camerounais ont voté Maurice Kamto, c'est qu'ils ont envie du changement, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Peut-être les choses ne seront plus comme avant. J'aurais pu combattre des gens pour des bêtises à 2 balles. Les gens vont se focaliser sur le Cameroun et non pas se focaliser sur ce qui se passe ailleurs. J'ai cru en ça. Et pour moi, Maurice Kamto incarnait cet aspect-là. J'ai refusé une offre d'emploi. Parce que je me suis dit, de toute façon, les offres, ça pleut tout le temps. J'en trouverai un autre qui me plaît dans 2 semaines. Sauf que je n'ai trouvé que début novembre. Et une qui ne me plaisait pas, que j'arrêtais fin novembre. J'ai dû recommencer à travailler début janvier. J'ai perdu 2 mois. Prenez ça pour quelqu'un qui a l'habitude de gagner environ 4500 € net. Vous multipliez par 2, vous calculez les pertes. Vous calculez les pertes. C'est pas la blague. Vous venez, tout ça pour venir se faire insulter sur Internet, se faire qualifier de traître. Vous ne savez pas à quel point, pour certaines personnes qui se veulent sérieux, cette révolution peut être coûteuse. On vient tous les matins, on vous donne des directives, on vous dit quoi faire, tout ça pour s'entendre dire « Tu nous as édifiés, j'aime te suivre » ou alors pour se faire attaquer lâchement en dessous de la ceinture. Et ce midi, je suis particulièrement énervé parce que j'ai l'impression que c'est un éternel recommencement. Voilà une connasse qu'on appelle Clarisse Kamon. Son pays est en feu.
Son pays est en feu. Elle se fait appeler panafricanisme. Et je pense d'ailleurs que beaucoup de personnes qui sont appelées panafricanisme ont une ignorance exacerbée de cette définition. Allez regarder le panafricanisme selon Thomas Sankara. J'en oublie même les mots parce que je suis énervé. Franchement, je suis dégoûté. Je suis dégoûté par ce genre de choses. Je vais vous montrer son post. Vous allez me dire en quoi un post pareil peut aider l'Afrique. Vous allez me dire en quoi un post aussi stupide peut aider l'Afrique. C'est pas possible, quoi. Qu'on se fasse attaquer sur Internet, ça on s'en fout. Mais il y a des choses qui sont inacceptables. Dedans, là, il y a toute la stupidité et l'inutilité du noir. Les nègres blancs ont déjà commencé avec les émotions. Notre-Dame Brakata en feu, blablabla, depuis le monde Kilimanjaro, je vous en. Voilà. Très bien. Je rappelle juste que hier, on va aller regarder sur sa page Clarisse Kamoa. Hier, il y a un bâtiment aussi au Cameroun, un bâtiment qui s'est brûlé au Cameroun. Clarisse Kamoa. Il y a un bâtiment public, je crois. Hein. Rappelez-moi le nom de ce bâtiment qui s'est brûlé au Cameroun hier. Donc, je vais juste voir si cet abruti a fait une publication là-dessus. Donc, on va se balader sur sa page. On se balade sur sa page. Nous sommes vendredi ici. Voilà. Donc, comme je vous dis, il ne suffit pas de dire qu'on est pour la vision de Maurice Kamto. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont rien compris à la vision de Maurice Kamto. Nous sommes ici. Voilà. Donc, évidemment, elle a parlé du régime génocidaire de Biya, vu qu'aujourd'hui, dès qu'on dit que le régime de Biya est génocidaire, on est forcément bon combattant. Dimanche. Lundi, là, on voit sa tête. Voilà. Hier soir, à 20h53, plutôt que de parler de ce qui est arrivé au Cameroun, à savoir un bâtiment qui a brûlé, elle a choisi de parler du bâtiment qui se brûle en France. Bipez-moi quand la vieille cathédrale devient Cendrillon ou Cinderella, c'est-à-dire poussière. Voilà. Donc la nana qui se réjouit clairement. Paris, ville lumière, mon œil. Voilà le travail d'une femme qui se dit panafricaniste et qui, si vous regardez sur son profil, bien sûr, ne vit pas au Cameroun, quoi. C'est-à-dire que vous vivez chez des gens qui vous ont accueilli, qui vous ont tout donné, que vous insultez. Regardez vous-même. Regardez vous-même, mon frère. La nana, elle habite à Londres. Elle est suivie par 150, par 40. Et regardez une publication qu'elle écrit pour se réjouir du malheur d'un autre. Regardez le nombre de réactions qu'il y a dessus. Vous allez voir des gens qui trouvent ça normal. Que deux personnes trouvent ça anormal. D'accord? Vous voyez? Je suis sûr que sur le direct de Karine de ce matin, vous avez plus de gens qui ont mis des têtes de mort que sur ce type de post aussi abject qu'à vomir. On va aller regarder le nombre de personnes qui ont mis les têtes de mort sur le post de Karine. Vous allez comprendre l'étendue de la malchance dans le cerveau du noir. Donc ce matin, Karine a fait un direct, bien sûr. On va regarder combien de têtes de mort elle a reçues. Vous allez voir qu'elle en a reçu pas mal. Sans doute plus que cette connasse qui se fait appeler panafricaniste et qui détourne les Africains des vrais problèmes de l'Afrique. 4 têtes de mort sur le direct de Karine. 4 têtes de mort. C'est-à-dire qu'un direct reprend du bon sens, du raisonnement, met les Camerounais en face de leurs responsabilités, les ouvre les yeux par rapport à tous les abus et les malhonnêtes qu'ils ont, donc en l'occurrence Cabral Libi, 4 têtes de mort. Une nana va se réjouir du malheur des autres. Il n'y a que 2 personnes qui viennent mettre la tête de mort dessus pour dire que c'est dégueulasse. Voilà ce que vous êtes les Africains. Le panafricanisme, c'est l'amour des siens. Ce n'est pas la haine des autres. Le panafricanisme, c'est faire en sorte que les nôtres vivent bien. Ce n'est pas se réjouir que les autres vivent mal. Le panafricanisme, c'est œuvrer tous les matins à son réveil pour que les siens soient plus heureux que la veille. Allez regarder le panafricanisme selon Sankara. Vous allez me dire si cette nana qui s'appelait panafricaniste correspond un tant soit peu à cela. La vraie... alors, attention, c'est la force, la responsabilité du nom. On va chercher les citations de Sankara sur le panafricanisme. Parce que Sankara, il en avait fait des citations. Hein. Il en avait fait des citations. Sankara, le panafricanisme. Panafricanisme selon Sankara, qui pour moi, c'est le modèle excellent du panafricaniste. Hein.
Le panafricanisme selon Sankara, moi j'avais déjà eu l'occasion de le lire ici. Ce panafricanisme-là, je suis en accord avec. Mais je pense que beaucoup d'entre vous pensent que détester les Blancs, c'est être panafricanisme. Je pense beaucoup croient cela. Beaucoup pensent qu'il suffit de venir dire que oui, bien fait, se réjouir d'un attentat qui se passe en France. Beaucoup pensent que c'est être panafricaniste. C'est être stupide. C'est être un idiot. Et donc cette nana, bien qu'elle soit de ceux qui défendent Maurice Kamto, je ne la considère pas comme une frère de combat. Un frère de combat lutte pour que les Camerounais soient heureux. Un frère de combat n'est pas là pour se réjouir du malheur des autres. Parce que quand tu te réjouis du malheur des autres, c'est que tu es méchant. Et quelqu'un qui est méchant n'a pas d'amour. Si j'aime mes enfants et je déteste les enfants des autres, je suis un méchant. Ma mère nous a appris à aimer chacun comme notre propre frère. C'est la raison pour laquelle je m'étais indigné récemment. Quand une personne m'a demandé « Ah, mais toi, tu as encouragé Stella à se faire le striptease alors que si c'était ta petite soeur, tu ne l'aurais pas fait. » Alors, j'ai juste rappelé à cette personne que j'ai une petite soeur que j'ai laissée au Cameroun pour faire venir Stella. Juste comme ça pour information. J'ai une petite soeur au Cameroun que j'ai laissée au Cameroun pour faire venir Stella. Donc, l'histoire qui consiste à dire que quelqu'un... Non, je ne fais pas la différence entre ma soeur et certaines personnes. Ça, c'est comme ça qu'on vous a éduqué, vous. Mais je n'ai pas reçu cette éducation. Ce que j'ai fait pour Stella, je l'ai fait. J'ai fait venir Platini, j'ai fait venir Nelson. D'accord? J'ai fait venir Platini, j'ai fait venir Nelson, j'ai fait venir Stéphane, qui sont mes frères, j'ai fait venir Stella. Et où la différence de traitement entre cela? Vous voyez la différence de traitement? Stella n'est pas de ma famille. Stella n'est pas de ma famille. Ou d'où vient-il que je vais apprécier que Stella fasse du striptease et je vais condamner ma soeur là-dessus? Je ne suis pas bipolaire. Ma soeur, elle est parfaitement libre. Quand ma soeur a eu le bac, j'ai eu des problèmes avec ma mère parce que ma maman était encore vivante. C'était quelques mois avant que ma mère meure. Ma maman voulait à tout prix que ma soeur aille à la cité U, à Soie, dans la cité U de quelqu'un qu'elle connaissait pour pouvoir suivre ma soeur. J'ai dit à ma mère que non. Ma soeur veut prendre son émancipation. Elle m'a appelé pour se plaindre en croyant que j'allais la soutenir. J'ai soutenu ma soeur. Je ne suis pas dans vos conneries-là. Ce que j'accepte pour l'un, je ne peux pas accepter pour les autres. Je me filme bien en maillot de bain avec ma fille, mes enfants et tout. Vous croyez que le maillot de bain est différent du bikini? Vous êtes malade dans votre tête ou quoi? Vous êtes venu me demander si c'était ta soeur. Mais bien sûr que si c'est ma soeur et qu'elle subit le chantage, bien sûr que j'encourage cette solution. Vous pensez que quoi? Vous croyez que je suis bipolaire? Vous croyez que je suis bipolaire? Vous me demandez, vous me parlez de quelqu'un que sur qui j'ai investi de l'argent pour qu'elle parte de ce pays de merde pour venir en France. Et vous me dites que je la considère moins qu'une sœur? Vous êtes givré dans votre cerveau? Ça ne va pas là-dedans? Si c'était ta soeur, ben, je vous dis, j'ai laissé ma petite soeur au Cameroun pour faire venir Stella. Je ne prends pas la différence. Stella, pour moi, avait plus de garanties que ma petite soeur. J'investis sur les gens qui m'offrent les garanties. Si j'ai un frère qui est un trou et un ami qui est intelligent, j'investis sur mon ami. Je ne suis pas comme vous. Je vous ai dit la dernière fois que la différence entre le blanc et le noir, c'est que le blanc ne rejetterait pas un noir compétent pour prendre un blanc incompétent. Je ne vais pas prendre un frère incompétent parce que je refuse de prendre quelqu'un d'autre de compétent. Je n'ai pas cette façon de voir les choses. Mais vous êtes comme... Je ne comprends pas ce qu'il y a dans votre tête. Qu'est-ce que le Cameroun gagne à se réjouir d'un attentat sur le sol français? Vous connaissez combien d'attentats il y a sur le sol français? Les attentats ont plus tué au Cameroun qu'en France. Juste pour votre information. Boko Haram a tué au moins 10 000 personnes au nord du Cameroun. En France, les attentats, on n'atteint même pas 400 le nombre de victimes. Vous savez combien la voiture tue en France? 3 000 personnes par an. Les attentats ne font même pas les ravages de la voiture. Donc vous venez vous réjouir d'une connerie en fait. Vous venez vous réjouir d'une connerie. Vous êtes bête. Vous utilisez des mots que vous ne savez pas. Tu es bipolaire, tu es ceci. Vous savez ce que c'est que la bipolarité? Allez regarder le dictionnaire, espèce d'idiot. À un moment donné, allez regarder le dictionnaire. Le panafricanisme, allez regarder votre dictionnaire, vous regardez ce que c'est que le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est l'idée de l'unité africaine. Vous allez voir que la cathédrale de Paris s'est écrasée. L'Italie va proposer son aide. La France va proposer, l'Angleterre va proposer son aide. L'Angleterre, même où cette connasse de Clarisse Kamoui va proposer son aide. La Norvège va proposer son aide. Les États-Unis ont déjà proposé leur aide. Le Canada va proposer l'aide. Le Canada va proposer son aide. Vous, quand il arrive malade dans un pays en Afrique, quel autre pays en Afrique se propose d'aider? Quel autre pays en Afrique se propose d'aider? Aucun. Vous êtes tout seul dans votre merde. Il y a un attentat.
en Côte d'Ivoire, à 20 h au Cameroun, les gens regardent la télé-novela, il n'y a pas de breaking news. Le pont s'est écroulé en Italie récemment, un pont sur lequel je suis passé 18 heures avant qu'il ne s'écroule, le pont de Genova. Je revenais des vacances de Corse. Je suis passé sur ce pont la veille du jour où il s'est écroulé. La France a proposé son aide, l'Angleterre a proposé son aide, l'Allemagne a proposé son aide, l'Espagne a proposé son aide. Et vous? Quand il arrive un malheur dans un pays, le panafricanisme, justement, c'est l'idée de ce qu'est l'Europe chez les Européens. C'est ça l'idée. Quand tu arrives au Gabon, tu es traité comme un étranger. Un Italien n'est jamais traité comme un Italien. Ici, là où je travaille, mon responsable est italien. Mon responsable ici, il est italien. Le patron de la société est néerlandais. On ne va jamais lui dire rentre avec ta société aux Pays-Bas parce que tu es néerlandais. Vous appelez quoi panafricanisme? Parce que vous n'avez rien compris. Pour vous, le panafricanisme, c'est la haine de l'autre. Le panafricanisme, c'est détester le blanc. Le panafricanisme, c'est détester, c'est souhaiter malheur aux blancs. Vous croyez que s'il y a un attentat en Europe et que tout l'Europe est ravagée, vous croyez que c'est ça qui va vous rendre heureux? Vous croyez que c'est ça qui va vous rendre heureux? Vous croyez que si tout l'Europe là se ravageait, c'est ça votre problème? Quand quelqu'un, vous avez été éduqués comme des animaux, c'est-à-dire que dès que quelqu'un te dépasse, tu le tues. Ici en Bain, quelqu'un te dépasse, tu t'en inspires. Au Cameroun, quelqu'un te dépasse, tu le tues. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je suis allé quelque part hier. Je vais vous dire, je vais vous montrer quelque chose. Je suis allé quelque part hier à un entretien. Vous allez voir. Je vais vous montrer juste le message de la proposition qu'on m'a faite. Je suis allé à un entretien en tant que black. Ça, c'est un cabinet de recrutement. Regardez la proposition. Regardez la proposition. Faites le calcul. Voilà ce qu'on me propose en tant que nègre dans un pays qui n'est pas le mien. Et vous savez quoi? Je vais vous montrer quelque chose. Depuis hier, je n'ai pas répondu. Regardez, je n'ai pas encore répondu. Je n'ai pas encore répondu. Et depuis hier, ça me harcèle. Regardez, vous allez voir. Vous allez voir combien de fois ce numéro m'a appelé hier pour connaître ma position. Vous allez voir. Ici, on me poursuit pour me donner le travail. Je n'ai pas encore répondu. On me harcèle depuis hier. Cette personne m'a appelé ce midi pour être sûr. Pour me demander ma position. Regardez, 12h25. Je n'ai pas pris. Elle m'a appelé à 12h25. Parce que je n'ai pas encore répondu. Regardez le salaire. Ce n'est pas mauvais. Hein? C'est presque 5 000 € bruts mensuels. Allez faire le calcul. À côté de ça, vous rajoutez 200 € de tickets resto. C'est l'équivalent de 200 € qu'on te donne gratos. J'aime l'Afrique, j'aime l'Afrique. On a poursuivi qui en Afrique comme ça pour lui donner un travail parce qu'il est compétent. Quand vous êtes compétent, c'est comme ça que ça marche. On ne vous poursuit pas pour vous donner le travail au Cameroun. Plus vous êtes incompétent, plus on vous poursuit. Quand vous êtes compétent, on ne vous cherche pas. Je vous parle là de propositions, quoi. Vous voyez? Cabinet de recrutement, on avait rendez-vous chez eux. Regardez, hier à 16h23. Donc rendez-vous, voilà, tac, 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 il va te faire une proposition financière. Je dois voir avec eux le montant, mais ça va se rapprocher de ce que tu as dit aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai fait une demande, il s'en rapproche. Voilà. Et votre travail, ils peuvent prendre le numéro, je m'en bats les couilles. Ils peuvent appeler la personne, est-ce que je cache? Ce n'est pas non plus super confidentiel. Ils peuvent prendre le numéro et appeler. Hein. Je peux vous remontrer. Hein. Prenez le numéro, vous appelez ce numéro, vous vérifiez si c'est faux, comme c'est votre travail là. Prenez le numéro et appelez. Bande de crétins, va. C'est comme ça que vous êtes. Mais oui, ils peuvent appeler. Ils peuvent appeler. Et non, mais j'espère qu'ils vont appeler. C'est un cabinet de recrutement, c'est un numéro public, vous inquiétez pas. C'est un cabinet de recrutement. Donc, si vous appelez et que vous n'avez pas grand-chose à dire, il va vous raccrocher au nez. C'est pas compliqué. C'est le numéro d'un cabinet de recrutement. Donc, ce que je vais dire, c'est que hier, il y a un bâtiment qui a brûlé au Cameroun. Mais quand vous regardez sur Internet, vous regardez, vous ne voyez que parler de Sacré-Cœur. Et vous êtes les premiers à parler de la colonisation du blanc. Le blanc ne vient jamais parler. Le blanc ne vient jamais mal parler. Oui, mais Robert Waps, la moyenne d'un ingénieur en France qui a 10 ans d'expérience, c'est 52 000. Donc, juste comme ça pour ton info. C'est mal payé, ça dépend d'où tu te situes. Il y a des personnes qui vont dire que c'est très bien payé, d'autres qui sont très mal payés. Mais dans tous les cas, pour quelqu'un comme moi, je ne vais pas me plaindre d'un salaire comme ça. Il y en a qui sont à 1 200 € par mois.
Il y a des blancs qui sont payés 1200 € par mois dans ce pays. Ce que je voulais te montrer, ce n'est pas si c'est bien payé ou pas bien payé. C'est comment on se comporte ici quand on te veut dans une entreprise. On n'en arrivera jamais à ce niveau-là au Cameroun. Et il s'agit d'un blanc. Il s'agit d'un blanc. Vous n'avez rien dans votre cerveau. Vous êtes tout le temps là. Dès que quelqu'un vous dépasse, vous pensez qu'il faut le détruire. La France vous dépasse, il faut souhaiter malheur à la France. Alors qu'entre-temps, à côté, vous souffrez, quoi. Vous souffrez. Regardez votre pays. Vous croyez que c'est en souhaitant les malheurs de la France que votre pays va s'arranger. Mais c'est juste incroyable d'être aussi bête. On est tout le temps dans le recommencement. Mais un peuple d'ignare. Regardez votre pays de merde. Vous croyez que c'est en souhaitant malheur à la France que ça va s'arranger? Hein? Regardez-vous. Vous pensez que c'est ça? Vous croyez que c'est en souhaitant malheur à la France que ça va s'arranger? D'accord? Parce qu'il y a même des fils de pute qui disent souvent « Ne viens même plus au Cameroun, tu ne viens plus au Cameroun. » Regardez vos toilettes publiques. C'est en souhaitant malheur à la France que ces gens vont... c'est en souhaitant malheur à la France que ça va arriver. C'est en souhaitant malheur à la France. Vous avez des gens déjà qui disent « C'est mal payé. » Je vous montre l'état d'esprit. Je considère que c'est bien payé, idiot. Vous n'avez rien à dire en fait. Toujours à chercher le négatif dans ce qu'on te présente. C'est mal payé. Montre ta fiche de paye. Montre ta fiche de paye. Celui qui dit que c'est mal payé, montre sa fiche de paye. Voilà. Il faut arrêter avec la blague. Regardez même le cimetière. Vous dites tout le temps les morts sont montés, les morts sont descendus. Regardez vous-même. Regardez vous-même un cimetière, regardez. Oui, allez souhaiter le malheur de la France, ça va régler vos problèmes. Ça va régler vos problèmes. Bien sûr. Regardez votre pays de merde. Au lieu de l'arranger, regardez comment on vous accueille dans les hôpitaux. Regardez comment on vous accueille dans les hôpitaux. Regardez. Demandez aussi à Abia de venir être accueilli comme ça, on voit. Regardez un quartier ministériel. Comment c'est sale. Regardez un lit d'hôpital. Vous croyez que c'est en souhaitant que Sacré-Cœur finisse en cendres. Sauf que vous n'allez pas tirer les leçons de Sacré-Cœur. Macron a déjà annoncé hier soir que ça va être reconstruit à l'identique. Et les gens se sont mis à proposer des financements. Regardez. Regardez comment on fait les routes au Cameroun. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Regardez. Ça, c'est jouissif. Hein? Ça, c'est jouissif. Ça, c'est jouissif. Ça, c'est bien. Ça va construire vos routes. Votre haine de la France va construire vos routes. Votre haine de la France va lutter contre les dominants. Votre haine de la France va vous donner l'eau potable. Donc, votre haine de la France va vous donner l'eau potable. Voilà. Entre-temps, le ministre, voilà comment ils vivent. Après, on accuse la France. Regardez vous-même comment sa maison est. Ça, c'est la maison de Bidonquat. Regardez vous-même sa maison. Regardez. Regardez. Regardez vos quartiers. Oui, la haine de la France va régler ça. La haine de la France va régler ça. La haine de la France va empêcher que les trains ne déraillent au Cameroun. Soutenir que la Sacré-Cœur finisse en cendres va empêcher les trains de dérailler. Soutenir que Sacré-Cœur, soutenir qu'il y ait plein d'attentats en France pour punir le colon. Ça va régler des problèmes comme ça. Vos problèmes d'urbanisme. Voilà. Ça, c'est où les gens auraient souhaité que je vive. Leur souhait aurait été que j'habite là. C'est pour ça que quand je choue ma piole, ça les rend malades. Ils habitent là. Comme ils ont le forfait pour acheter une connexion Internet, ils viennent sur Internet souhaiter les malheurs des autres pays. Regardez vous-même. Vous voyez? Une scène bête. L'ananas, il lave ses habits là et l'autre lave le ndolé là-bas. Ça, c'est à cause de la France. Ça, c'est la France. Ça, c'est la France. Voilà. Si on a des piscines dans nos centres-villes, c'est certainement à cause de la France. Et souhaiter le malheur de la France, ça va nous aider. Voilà. Regardez vous-même votre centre-ville. Au lieu de réfléchir à comment ça doit changer, au lieu de réfléchir à trouver des solutions, votre travail, c'est de venir vous réjouir qu'il y ait une cathédrale. Et il y a des idiots qui suivent comme des moutons. Si nous nous battons pour Kamto, c'est parce que nous ne voulons plus voir ça au Cameroun. C'est parce que Maurice Kamto, dans son programme, il combat tout ça. Il déplore tout ça. Il va apporter des solutions. C'est pour ça que nous soutenons Maurice Kamto. Regardez vos rues. Regardez.
Regardez vos quartiers. Regardez. L'état d'esprit du noir. Comment le noir construit. Regardez vos monuments. Sacré-Cœur est un monument historique français. Voilà un monument historique camerounais. Regardez comment vous l'entretenez. Regardez comment vous l'entretenez. Ça, c'est un monument historique camerounais. Un ancien palais de roi. Regardez comment il est traité. Une poubelle. Une poubelle. Une poubelle. Et vous ne pouvez pas comprendre qu'un milliardaire dise non, je ne veux pas me séparer de l'histoire de France. Je donne 300 millions pour qu'on me restaure Sacré-Cœur. Vous ne comprenez pas le poids de l'histoire. Vous ne comprenez pas. Parce que vous ne savez pas, vous n'avez pas d'histoire. Regardez un palais au Cameroun. Regardez un palais. Vous n'avez pas le poids de l'histoire. Ça, c'est les équivalents de ce qu'on appelle Sacré-Cœur. Sacré-Cœur, c'est un symbole, mes chers amis. C'est un symbole. C'est un symbole. On ne vous demande pas de soutenir la France. On vous demande de vous concentrer sur les problèmes du Cameroun, Christian, ta femme. Je ne t'ai pas demandé de pleurer, mais te réjouis, ça ne t'aide pas, idiot. Te réjouis de ce qui arrive, te réjouis du malheur de l'autre, ne t'aide pas. Voilà. Regardez votre poubelle. Regardez. Ouais, bien sûr. Vous réjouissez du malheur de la France, ça va régler ça. Bien sûr. Regardez comment. Ouais, brûler les voleurs au Cameroun, ça va régler le problème. Regardez comment vous êtes entre vous. Vous vous entretuez avec les machettes. Après, vous allez dire que le blanc déteste le noir. Regardez, une scène de violence. Ici, c'est en Afrique du Sud, entre noirs. Oui, bien sûr. Regardez comment on punit les enfants en Afrique. Regardez comment vous punissez vos enfants. Après, vous attendez à ce qu'ils aient une once d'humanité. Non, c'est normal qu'un enfant comme ça, quand elle apprend sur Internet qu'on a violé une fille, elle dit, et puis quoi encore? Regardez comment elle a été éduquée. Regardez comment elle a été éduquée. Regardez une punition. Tout ça parce qu'elles sont sorties à une fête. Hein. Regardez comment le papa les traite comme des animaux. Si c'est le blanc qui te traite comme ça, on parle d'esclavage. Vous parlez d'esclavage, vous croyez que les blancs traitaient les esclaves comme ça? Regardez une punition d'un parent envers ses enfants. Vous pensez que ces deux-là peuvent avoir de l'humanité? Non, c'est normal que quand on tue les gens, nos os, elles n'ont plus de cœur. L'éducation qu'on leur a transmise, c'est ne pas avoir de cœur. C'est ne penser qu'à soi-même. Oui, et après quand je monte ma maison, vous venez dire, ah, il se vante, il se vante. Montrez pour vous. Voilà un salopard qui avait dit qu'il préfère cultiver à la houe que d'utiliser les engins agricoles du blanc. Voilà comment on est idiot, toujours dans l'opposition stupide. Oui, un engin agricole du blanc, en 1 heure te fait ce que la houe s'y fait en 6 ans. En 1 heure te fait le travail de cette houe en 6 ans. On est toujours là dans la BTT. Quand oui. Regardez votre pays. Regardez. Regardez. Regardez votre pays. Je suis en train de vous montrer que regardez les matelas que nous on jette ici. Ça, c'est moi qui vais jeter ce matelas-là. Regardez. Regardez le matelas qu'on jette ici. Regardez vous-même. Au Cameroun, quand je vous ai montré le matelas d'un lit tout à l'heure, vous avez vu, ça c'est le premium, ça c'est au luxe, ça va à la poubelle. Le lit que je vous ai montré plus haut là, si on met ce matelas ci-dessus, ce ne sera pas confortable, mais ça allait à la poubelle, voilà la preuve. Je suis allé jeter ça à la benne. J'avais filmé. Voilà. Pour montrer que beaucoup des occasions récup qu'on vient vous vendre au Cameroun en disant occasion Belgique, machin, c'est de la poubelle qu'on prend pour vous donner. Hein. Si j'avais même filmé là-bas, je vous aurais filmé des frigos qui sont en parfait état qu'on jette à la poubelle. Voilà vos vies. Regardez une femme qui vend les légumes. Regardez. Ne réglez pas au point. Après, vous avez le choléra, vous attendez que c'est le blanc qui vienne soigner. Regardez. Regardez. Regardez vous-même. Regardez une femme. Elle vend quoi? Elle vend le mbunga derrière un bac de poubelle. Ça, c'est à cause de la France, n'est-ce pas? Regardez vous-même. Mais oui, bien sûr. Le problème du noir, c'est le blanc, bien entendu. Vois-tu, pas de sécurité. Le mec s'est jeté là-dedans. Sans doute, avec des gens, il y a eu des morts. C'est à cause de la France, bien sûr. Quand Sacré-Cœur va brûler, tout ça va bien se passer après. Regardez, lycée de référence. Regardez un lycée de référence au Cameroun, toujours dans les mots. Voilà. Koun, il faut qu'on règle le problème de ce Bertrand Taniela. C'est un vrai bâtard, c'est un fils de pute. Il faut qu'on règle son problème. Regardez ce que vous appelez lycée de référence. Au Cameroun, il n'y a que les mots, mais il n'y a pas les actes. Vous appelez ça un lycée de référence. Wanda Foot. Regardez comment on traite quelqu'un au Cameroun. Regardez vous-même. Voilà. Voilà. Tout se résume au Cameroun à ça. Le pain et la sardine.
Ouais, c'est moi qui avais médiatisé cette photo. Regardez dans mon iPhone. Ça date de 6 avril 2018. C'est moi qui ai commencé les expressions que Camerounais pain sardine. C'était basé sur cette photo qui date du 6 avril 2018. Très longtemps avant les élections, très longtemps avant les expressions sardinard, tontinard. Je pense qu'il va falloir qu'on réexplique à ces idiots ce que c'est que le panafricanisme. Le panafricanisme. Il faudrait aller regarder le panafricanisme selon Thomas Sankara. Il faudrait regarder le panafricanisme vu par Thomas Sankara. Ça, c'est plein d'instructions. Je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas l'expression du panafricanisme. C'est pourquoi vous utilisez les mots n'importe comment. Bipolaire, parvenu, nègre de maison, complexé, gna 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 gna, arriviste, bla 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 bla. Voilà. Non. Sankara qui était le parangon du panafricanisme avait comme expression la patrie ou la mort nous vaincrons. On peut tuer un homme mais pas ses idées. Tuer Sankara, des milliers de Sankara naîtront. Le problème au Cameroun, c'est qu'emprisonner Maurice Kamto, il n'y a aucun Maurice Kamto qui naît, personne n'est sorti. Voilà votre problème. Vous êtes concentré à regarder ce qui se passe ailleurs. C'est-à-dire que le Camerounais, c'est celui qui est noyé par la merde. Ça lui arrive presque là et il se moque du gars qui vient de piétiner la merde. Quelqu'un piétine la merde, c'est juste sa chaussure qui est sale. Hein. L'autre est dans la merde jusque-là et il se réjouit. C'est ça qui est terrible. Je vous rappelle encore une chose. Souhaiter le malheur de l'autre n'arrangera jamais votre situation. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Souhaiter le malheur de l'autre n'arrangera jamais votre situation. Il faut que ce soit bien clair pour vous. On a un problème aujourd'hui au Cameroun, qui est Maurice Kamto qui a gagné l'élection. Il convient de demander aux Camerounais de sortir. N'allez pas distraire les Camerounais en leur faisant croire que la solution, c'est la haine de l'autre. La solution au Cameroun, je vais vous dire une chose. La solution au Cameroun, virgule, c'est sortez. Point. Pour régler le problème du Cameroun actuellement, virgule, vous sortez. Point. Donc, il n'y a pas des histoires de on me distrait, le message, machin. Si vous en avez marre des images que je vais vous présenter, levez-vous. Sortez. Et marchez. Mourrez même. C'est tout ce que vous pouvez faire de bien. Vous réjouissez du malheur. J'ai tout tendance à prendre un exemple ici. Vous prenez la petite cité là, quand elle préparait ses papiers pour venir en France. Elle était déjà fumeuse. Elle avait déjà des ennemis. Vous savez le nombre de personnes qui se réjouissaient. Vous savez le nombre de personnes qui se réjouissaient, qui dans leur tête avaient déjà imaginé qu'on va lui refuser le visa, qui se moquaient d'elle presque comme si la décision était déjà sortie. On est au mois d'août, de juillet au mois d'août. Les postes sont là. Ils ont tous aimé leur gueule après. Ils l'attaquaient, l'insultaient. Oh, Paris a tout pris. Oh, Bengla va cuire sur toi. Oh, tu rêves de partir. On ne donne pas le visa aux gens comme ça. Elle a eu le visa. Vos conneries que vous faites n'ont jamais d'impact sur la vie des gens. Ce n'est pas en souhaitant que la France chute que la France va chuter. La France, c'est un tas de cerveaux qui bossent tous les jours pour que demain soit meilleur que la veille. J'ai vu une abrutie expliquer que les gilets jaunes sont là depuis en train de pleurer. Bernard Arnault n'a rien fait. Il préfère donner pour la cathédrale. Alors, le problème des gilets jaunes, c'est des milliards. Ça se chiffre en milliards d'euros. La cathédrale, ça va coûter quoi? 2-3 milliards. Les retraites en France, les réductions, c'est en 10-15 milliards par an. Il faut réfléchir parfois avant de dire des conneries, les amis. Il faut parfois réfléchir. Je pense que les milliardaires Douala, les Sopo Pliso, auraient aussi pu, à un moment donné, donner de l'argent pour restaurer le palais du roi Douala Mangabel et en faire un lieu de tourisme. Sacré-Cœur, c'est du tourisme à Paris. Ça ramène des gens. Donc même Bernard Arnault, quand il donne ça, pourquoi on fait des fiscalisations? Combien de personnes partent de l'Australie pour venir visiter Sacré-Cœur? Vous savez le nombre? Combien de Chinois viennent en France visiter Sacré-Cœur? S'il n'y a plus Sacré-Cœur, Paris peut perdre une partie de son attractivité. C'est pour ça que même si les terroristes frappent la Tour Eiffel, une autre Tour Eiffel naîtra. C'est obligé. Vous ne valorisez rien de ce qui fait partie de votre patrimoine. Vous ne valorisez rien. Les gilets jaunes se battent pour les lois qu'elles trouvent injustes. Elles ne se battent pas parce qu'elles veulent de l'argent. Merci Irène de le rappeler. Ce n'est pas en donnant 100 millions que le problème des gilets jaunes sera réglé. La France n'est pas à 100 millions près. Mais Bernard Arnault, par cela, montre son patriotisme. C'est ça qu'on appelle le patriotisme. Quel milliardaire africain a déjà dépensé son argent de façon désintéressée dans une œuvre comme ça? C'est du tourisme. C'est le rayonnement de la France à l'international. Paris sans Sacré-Cœur, ce n'est plus Paris. Et le jour que Paris va restaurer Sacré-Cœur, les touristes qui vont venir juste vérifier s'ils ont restauré à l'identique.
Il y en aura un paquet. Cet argent sera rentabilisé. La commune va gagner de l'argent avec ça. C'est là où vous n'avez rien compris, vous les Africains. Vous dites que oh, le tourisme est monté, le tourisme. Vous misez sur tout ce que la nature a donné. Vous ne misez pas sur l'histoire, sur le savoir-faire antérieur. Vous ne misez sur rien du tout. Et même la nature même, que faites-vous pour la préserver? Que faites-vous pour la préserver, la nature? Toujours dans la haine. Hier, Karine m'a envoyé une vidéo d'une connasse au Cameroun qui se réjouissait qu'on ait confisqué le passeport d'une autre grosse vache. Elle était là comme ça, elle dansait. L'anga est laide jusqu'à j'ai regardé la vidéo, j'avais envie de vomir. Mais l'anga est moche, quoi. Et je me suis dit, il y en a qui vont regarder ça. Elle était là, elle se réjouissait, elle avait sa 33, elle buvait comme ça. Tout le symbole de ce qui est dégoûtant au Cameroun était représenté sur cette vidéo. C'est pas possible. Mais non, mais Wesley, il ne s'agit pas du malheur. Chaque chose qui arrive aux Blancs est une occasion aux Blancs de rebondir positivement. Sacré-Cœur a brûlé. Depuis ce matin, je vous dis, l'Angleterre a proposé son aide. La Belgique a proposé son aide. L'Allemagne a proposé son aide. Des milliardaires ont proposé leurs aides. Et je suis sûr que même Bill Gates va envoyer l'argent. En fait, la commune de Paris va récolter plus d'argent qu'elle n'avait avant ce drame-là. C'est là où les Européens nous dépassent. Exemple de solidarité, mais vous ne les voyez pas venir. Ils disent, je suis solidaire, hein? On est des patriotes, hein? On est solidaires. Les gens qui disent qu'on est de la brigade des patriotes. C'est pas possible. Vous dites que vous êtes de la brigade des patriotes. Mais vous n'êtes pas des patriotes. Les vrais patriotes n'ont pas besoin de dire qu'elles sont patriotes. Non, les vrais gens solidaires n'ont pas besoin de dire qu'elles sont solidaires. Non, Paris a gagné. Paris a perdu Sacré-Cœur, mais Paris a pu comprendre à quel point elle est aimée. Paris sait qu'elle est aimée. Oui, c'est une ville lumière, ma chère connasse Clarisse Kamoa. C'est une ville lumière. Yaoundé peut cramer, ce n'est pas le Nigeria qui va proposer son aide. Dangote ne viendra pas donner de l'argent. Vous voyez des villes comme Chicago. Chicago est une ville qui a brûlé complètement en 1971, le savez-vous? Chicago est une ville qui a brûlé complètement en 1971. Le problème avec les Blancs, quand je suis allé à Chicago, j'ai pu filmer une voie là-bas qu'on appelle Bloomingdale Trail. C'est Bloomingdale Trail. Un truc comme ça, je vais vous montrer et je vais vous raconter l'histoire de ce Bloomingdale-là. Quand j'étais allé à Chicago, voilà. Ça, c'est Bloomingdale Trail. Voilà, regardez ça. Ça, c'est à Chicago. Bloomingdale Trail, d'accord? C'est une voie. Vous savez ce que c'est que cette voie? Avant, c'était une voie ferrée. Avant, c'était une voie ferrée. Un train passait là. Ça a causé beaucoup d'accidents. On a arrêté le train. Mais les gens disent non, laissez comme ça, c'est trop laid. On ne va pas laisser une voie ferrée comme ça en plein Chicago laid. On a aménagé ça comme une allée piétonne. C'est devenu un grand parc. Donc vous tapez Bloomingdale Trail à Chicago. Vous allez voir ce que c'est. C'est trop beau. C'est trop beau. Ça, c'est Chicago. Bon, ça, c'est Yaoundé. Hein, enfin, ça, c'est Chicago, ça. Ça, c'est Chicago. Très belle ville, Chicago. Et je vous dis, Chicago est une ville qui a brûlé complètement en 1971. Une bonne partie de Chicago. Ça a brûlé complètement. Donc, Chicago est une ville reconstruite. Quand ça se détruit, les gens... Chez les Watts, entre eux, quand ça se détruit, les gens se proposent de venir. Les gens se proposent de venir aider. Avant même que tu dises c'est comment on a aidé. Le pont de Genova, là, quand il s'est écroulé à midi. À 20h, l'Italie croulait déjà sur des propositions d'aide que je viens aider. Si le pont du Vouri là se casse, vous croyez que le Gabon va venir proposer son aide? Jamais. Et c'est là où on pêche. Le pont du Vouri se casse. Le Nigeria ne viendra pas dire que qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Vous allez encore prendre l'argent des Camerounais, que vous allez voler une partie, pour appeler une entreprise chinoise de venir construire le pont. Paris s'en est sorti grandi de cet événement. Parce que Paris a compris qu'on l'aimait. Quand le pont a éclaté à Genova, les Italiens ont compris qu'ils étaient aimés. Mais vous êtes toujours seul dans vos problèmes. Vous voulez que le Watt vienne pleurer vos problèmes. Le Watt ne viendra jamais pleurer vos problèmes. Vos problèmes, c'est vous qui allez les régler. C'est vous. Et c'est pour ça que j'étais énervé tout à l'heure, parce que c'est un éternel recommencement. Le problème du Cameroun actuellement, c'est un hold-up électoral. Chaque chose que nous faisons... 1871, merci, pardon. Oui, Chicago a brûlé. C'était il y a plus d'un siècle, autant pour moi. 1871 que Chicago a brûlé. Merci beaucoup. Pour ceux qui sont à Chicago, ils vont savoir à quel point cette ville est une belle ville. Allez vous balader à Chicago. C'est un bonheur. C'est un bonheur, Chicago. N'allez pas quand il fait très froid. En hiver, là-bas, ça caille dur. Hein, ça caille dur. Mais Chicago, c'est une très belle ville. Très, très belle ville. Ville qui avait été ravagée par les incendies. Si tout doit là se brûle là par les incendies,
Ce n'est pas le Zaïre qui va venir proposer son aide. Ils ne voyaient pas clair eux-mêmes. Ce n'est pas le Soudan qui viendra proposer son aide. Ils ne voyaient pas clair. Ce n'est pas la Centrafrique qui va venir proposer son aide. Vous allez encore compter sur les Blancs qui vont faire des cotisations, des levées de fonds pour venir vous aider. Quand Haïti subit les ouragans ou les tsunamis, la majorité des aides viennent de quel pays? Des pays des Blancs. Le Cameroun a déjà envoyé un contingent d'aide à Haïti? Jamais. Quand le Libéria est inondé, le Cameroun a déjà envoyé l'aide au Libéria. Le Cameroun a-t-il déjà envoyé l'aide au Libéria quand le Libéria est inondé? Non. Quand c'est la guerre civile dans un pays d'à côté, le Cameroun a déjà envoyé de l'aide? Jamais. Vous avez vu aide humanitaire, un avion qui décolle de Yaoundé avec la nourriture pour aller aider des réfugiés? Jamais. Depuis que je suis en France, tout le temps je vois ça. Tout le temps. Tu vois ça au Canada, tu vois ça aux États-Unis, tu vois ça en Angleterre. Vous parlez de panafricanisme. Vous ne connaissez pas ce que c'est que le panafricanisme. Et je crois d'ailleurs que nous méritons de travailler sur la question. Le panafricanisme, c'est se lever le matin, se battre pour que Maurice Kamto sorte de prison. Le panafricanisme, c'est chasser Paul Biya. Parce que Paul Biya n'est pas panafricaniste. Le panafricanisme, ce n'est certainement pas demander à Macron de venir chasser Paul Biya. Non, c'est tout sur ça. Oui, je peux comprendre qu'un panafricaniste voit mal l'idée que ce soit Maître Dupond-Moretti qui défend de Maurice Kamto. Mais en attendant, qu'est-ce que les Camerounais ont fait? C'est parce que les Camerounais sont incapables que les Blancs viennent dire je vais faire pour vous. Soyez capables. Le problème, il est là. Je peux comprendre qu'un panafricanisme voit d'un mauvais œil que Moretti vienne défendre Maurice Kamto. Oui, je peux comprendre. Il y a des avocats. Au Cameroun. Mais c'est parce que nous sommes incapables de bien faire. C'est parce que nous sommes incapables de bien faire que les autres sont toujours obligés de venir faire. Ah, c'est pas possible. Et là, voilà une nana qui dit qu'elle combat, elle défend Maurice Kamto. Maurice Kamto, dans son programme, parlait de s'inspirer de ce qui marche ailleurs. Il parlait de s'inspirer du Maroc. Il parlait de s'inspirer du Sénégal. Il parlait de s'inspirer de tout ce qui est bien. Et vous, votre problème, c'est non pas de s'en inspirer. Je vous ai dit, hein, vous ne verrez jamais un Américain patriote. Je dis bien, vous ne verrez jamais un Américain patriote. Allez vivre au Canada. Un Américain patriote, il vit aux États-Unis, il a le drapeau américain. Les seuls Américains patriotes que vous voyez à l'étranger, c'est les gens de l'armée américaine ou c'est les diplomates. Un vrai patriote américain, il reste dans son pays. Il reste dans son pays. Les gens qui me disent qu'on peut aimer les Bamileke et rester à l'étranger, là, non. Non, 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 Charlie. Si tu te bats pour le maintien des traditions, tu dois être cohérent en baignant dans ces traditions. Comment veux-tu expliquer aux gens qu'il faut s'habiller avec les feuilles de Macabo, comme nos ancêtres le faisaient quand tu le parles en étant en costume? C'est ce qu'on appelle la cohérence. Si tu prônes cela, tu dois montrer l'exemple. En Europe, les présidents prônent la sobriété. C'est pour ça que tu ne les vois pas en Rolex. Sarkozy a voulu le faire en Rolex, ça l'a coûté très cher. Un président en France doit être sobre. Chirac, quand il a acheté son château en Corrèze en 1971, il s'est fait tirer les oreilles par Pompidou. Mais Chirac répond à Pompidou, mais président, mais c'est juste un immeuble à 3 fenêtres, à 6 fenêtres. Oui, 6 fenêtres, monsieur Chirac. 6 fenêtres, mais sur 3 étages. Ça pose problème. Ça pose problème. Un politicien doit montrer qu'il comprend la situation des gens avec qui il vit. C'est pour ça que Paul Biya, s'il était panafricanisme, dirait « J'aurais aimé qu'on ait des meilleurs hôpitaux, mais comme on n'a pas des meilleurs hôpitaux parce qu'on n'a pas les moyens, je vais me soigner dans les mêmes conditions que vous. Si on n'a pas d'eau potable, je vais boire dans les mêmes conditions que vous. » C'était ça, être cohérent. Tu ne peux pas venir dire « J'aime la Cameroun, j'aime les traditions » et tu es toi en bain. Exactement dans une société où c'est tout l'inverse. Ce n'est pas là-bas qu'il faut prôner. Va vivre à Bafoussam, tu t'installes là-bas, tu dis tes enseignements à ceux qui sont là-bas pour leur dire ne perdez pas vos traditions. Ceux qui sont en bain, tu ne peux plus rien faire pour eux. Et d'ailleurs, quand tu parles de ça sur Internet, ceux qui ont Internet ne sont pas forcément ta bonne cible. Va t'installer à Baham, tu luttes pour les traditions. Ce n'est pas un combat que de dire qu'on est pour les traditions, c'est une idéologie. Une idéologie n'est pas un combat. Donc ceux qui ont dit qu'on peut combattre de l'étranger, non, ce n'est pas un combat. C'est une idéologie. Le panafricanisme est une idéologie, ce n'est pas un combat. C'est une idéologie. Et si on dit qu'on est... Vous avez vu un militant du Front National aller habiter à New York? Non. Un militant du Front National qui est partisan que les Camerounais restent chez eux vit en France.
il est au chômage en France, il reste en France. C'est les libéraux qui sortent se balader. C'est les libéraux qui vont se chercher au Canada, vont se chercher en Angleterre, vont se chercher aux États-Unis. Un militant du Front National préfère rester en France, toucher le RSA, mais rester en France. Ça, vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas ça, vous êtes bête, vous parlez des choses que vous ne comprenez pas. Vous ne verrez pas un militant du Front National aller s'installer en Afrique, insulter l'Afrique et défendre l'Afrique depuis le Cameroun. Non, il vient en France et il demande aux Africains de rentrer chez eux. C'est comme ça que ça marche. Vous ne connaissez pas l'idéologie. Regardez tous ceux, par exemple, dans ce direct qui essaient de me contredire. C'est que des insultes. C'est bien ça le noir, l'idiot. On ne parle pas des idées. C'est ça qu'il faut au final, qu'il y a beaucoup de concepts qui vous échappent. Vous ne connaissez pas le panafricanisme. Vous m'insultez là parce que j'ai attaqué peut-être Clarisse Kamoa, qui est votre ami, mais vous ne vous rendez pas compte que Clarisse Kamoa prône une idéologie qu'elle ne maîtrise pas. Le panafricanisme, mes chers amis. Allez regarder. Sankara est le modèle de panafricaniste, par excellence. Allez donc regarder si ce que Sankara disait. Sankara ne détestait pas le blanc. Sankara ne se serait jamais réjoui qu'il arrive un malheur blanc. Moi, je ne me réjouirais pas qu'il arrive un malheur à Patience et Voutou, par exemple. Qu'est-ce que j'y gagne? Ça ne va pas rallonger la taille de ma bite. Ça ne va pas augmenter mon compte en banque. Au contraire, pour augmenter son compte en banque, tu travailles, tu gagnes de l'expérience. Certains disaient tantôt là que 60 000 €, ce n'est pas cher payé pour quelqu'un qui a de l'expérience. Très bien. Il faut travailler pour arriver déjà à ce qu'on te propose ce type de salaire, qui n'est pas commun. Je rappelle que le salaire moyen en France, c'est 2 000 $, c'est 2 000 €. C'est 1 600 €, pardon, brut. Le salaire moyen en France, c'est 1 600 € brut. Le revenu médian, c'est 2 000 € brut. Donc, quelqu'un qui a 5 000 €, il est très, très loin au-dessus. Et je rappelle ici que 5 000 € en France, tu fais partie des 4% des Français qui sont bien payés. Seuls 4% des Français gagnent au-dessus de 5 000 € en montant. Je dis bien seuls 4% des Français. Donc, quand tu gagnes déjà dans ces salaires-là, tu es un privilégié dans une société comme ici. Je vous le dis. Donc, celui qui dit que ce n'est pas un bon salaire présente sa fiche de paye. C'est incroyable. La haine vous réjouit du malheur des autres. Ça ne va jamais vous apporter quoi que ce soit. Ça ne vous apportera rien. Voilà. Sur ce, j'ai terminé. J'avais prévu à peine 1 heure. J'ai terminé. Je dois vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée. Et si Clarisse Kamoa, j'espère qu'elle va répondre. Si elle va répondre, on reviendra sur Clarisse Kamoa. Je rappelle ici qu'il y a de cela 3 mois, un peu plus de 3 mois, je vous ai sollicité, j'ai sollicité votre participation pour un congrès qui s'est tenu à Berlin. J'avais promis de vous rendre des comptes sur l'utilisation financière qu'il en a résulté. Ce vendredi, je viendrai devant vous vous expliquer ce qu'il en est. Et croyez-moi, la révolution, c'est un changement de mentalité d'abord au départ. C'est une révolution des mentalités, des mauvaises méthodes. Ça suppose que combattre même ces mauvaises méthodes, même en interne. Donc, celui qui va venir me dire ici que j'attaque une sœur combattante, je vais la fumer. Parce que vous ne pouvez pas reprocher aux Sardinats de soutenir Paul Biya envers et contre leurs conneries et vous demandez aux autres de soutenir les mauvaises personnes. Je ne serai jamais de ce côté-là. Vous allez faire vos campagnes de dénigrement. Hein, vos campagnes de dénigrement que vous avez fait sur Facebook, ça n'a jamais enlevé ma valeur. Hein? On n'a pas commencé subitement à me proposer des salaires de 1 000 € par mois parce que les gens m'ont insulté sur Internet. Excusez-moi, ça n'a jamais réduit ma valeur. Et vous qui aimez souvent dire que vous vérifiez, prenez le téléphone, vous appelez le numéro que j'ai présenté. Il s'appelle Manuel, le gars du cabinet de recrutement. Dites-lui bien, est-ce que vous êtes en contact avec un certain monsieur Anango? Est-ce qu'il est bien ingénieur? Est-ce que vous lui proposez bien ce salaire-là parce qu'il a montré ça sur Facebook? Appelez-le. Comme c'est votre travail. Ça, c'est votre travail, non? Appelez-le. Et d'ailleurs, il connaît très bien la mentalité des Camerounais. Hein. Il connaît très bien la mentalité des Camerounais. Parce qu'il en a fréquenté quelques-uns. Donc, il va bien rigoler. Et après, on va s'appeler, on va un peu rigoler aussi un petit peu. Appelez-le. Des grosses merdes. À chaque fois, toujours le commentaire. Toujours venir dans un truc, chercher le truc qui va mal. Si tu peux dire que c'est mal payé en disant que j'ai la même expérience que toi, je gagne 2 fois plus. Je dis respect, gars, je vais m'inspirer de toi. Je vais dire, mais non. Si le jour-là gagne 120 000 € par mois, ça dit que moi aussi je peux. Je ne vais pas parce que tu as dit, oh, c'est même pas payé. D'autres gagnent 240 000. Non. Bon. Si tu as la même expérience que moi, à savoir 11 ans d'expérience, parce que je n'ai pas beaucoup, hein, 11 ans d'expérience, et que tu gagnes 80 000, viens, tu me shoots ton bulletin de paie, je vais aller renégocier pour moi, mon frère. Si tu gagnes 80 000 pour la même expérience que moi, pour le même type de boulot, ça veut dire que oui, on m'exploite. Donc, je vais me servir de ta part là pour aller surenchérir.
Je ne vais pas chercher à dire, oh, 80 000, c'est même quoi, hein, 100 000 même. Non, 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 non. Non, 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 mon ami. Viens avec ta fiche de paye. Tu me prouves que tu gagnes mieux. Et on avance. Sauf que 90% des salopards qui m'ont dit ça, ils ne m'ont jamais présenté la fiche de paye. J'ai déjà montré la fiche de paye ici à une époque où je gagnais 4 800 brut. C'était il y a de cela 3 ans. J'ai montré ma fiche de paye ici. Ils sont venus dire, oh, tu as trafiqué, oh, machin. Non, c'est toujours comme ça, vous cherchez toujours, vous trouvez toujours quelque chose. Vous trouvez toujours quelque chose pour essayer de... Ça ne changera jamais la réalité. Ça ne changera pas la réalité. La réalité, c'est que nous sommes tous sur Facebook et que dans la vraie vie, on n'est pas pareil. Vous venez bavarder parce que vous avez un smartphone, vous avez une gueule. Et quand il faut passer à la réalité, ça vous frappe tous. Marlène Mvoutou est au chômage. Marlène Mvoutou vient en HLM. Si Marlène Mvoutou était propriétaire de sa maison, le titre foncier serait déjà sur Facebook. Vous m'avez dit depuis que ingénieur, prouve que tu es ingénieur. Vous m'avez sorti le diplôme, non. Si j'ai besoin de sortir le diplôme pour vous montrer que je suis ingénieur, ça veut dire que même moi-même, je ne crois pas que je suis ingénieur. Restez là, ne croyez pas. Est-ce que pour me proposer un salaire d'ingénieur, on vous demande votre avis? Est-ce qu'on appelle un connard pour lui demander son avis? Ne crois même pas que je suis ingénieur, idiot. Ça change quoi dans ma vie? Ne crois même pas que ma maison est à moi. Quand la banque veut prélever le montant de son crédit, elle ne t'appelle pas pour te demander ton avis. C'est comme ça. Quand la banque a voulu me donner le crédit pour que j'achète cette maison, elle n'a pas demandé ton avis. Ne crois pas. Ce n'est pas toi que je veux convaincre. Si tu n'es pas capable par ce que je dis d'estimer que non, le man là, il sait de quoi il parle, c'est que tu n'as rien dans le cerveau. Ce n'est pas le diplôme qui va te convaincre puisque tu vas dire que c'est un faux. Si Marlène Mvoutou était propriétaire de sa maison, le titre foncier serait sur Facebook. Ça se sait. Voilà. Bon, mes chers amis, voilà, je vous ai entretenu pendant 1 heure. J'espère que vous-même, vous avez compris. Vous devez vous-même aller à la traque de ce genre de personnes qui vous distraient. Celui qui veut le bien de l'Afrique, c'est celui qui se lève tous les matins et réfléchit à comment améliorer l'Afrique. Ce n'est pas celui qui se lève tous les matins et insulte le blanc. Il peut le faire. Personnellement, le blanc s'en fout parce qu'il sait que vous êtes des idiots. Pour moi, pourquoi je déplore ça? Parce que comme le Camerounais est bête, le Camerounais mise dessus. Et il ne regarde pas sa situation. Et au final, c'est un éternel recommencement. En fait, ça annule le travail que nous faisons depuis. Voilà pourquoi je suis énervé. Voilà pourquoi je suis énervé. Parce que c'est un recommencement. Ça annule tout le travail qu'on fait depuis 5 mois. Ça annule tout le travail que je fais depuis 5 mois. Ça m'énerve, oui. Clarisse qu'à moi. On traverse une période d'ordre électoral au Cameroun. Ça ne sert à rien d'aller te réjouir du malheur des autres. Il faut réveiller les Camerounais. Et tu ne peux pas réveiller les Camerounais avec ce type de poste. Sauf que malheureusement pour eux, tu fais ça, ils te disent que tu es vraie africaine. Alors que tu es une idiote en fait. Une vraie africaine, ce n'est pas celle qui déteste le blanc. Ça ne demande pas le courage d'insulter le blanc. Hein. C'est plus facile d'insulter Macron ici en France que d'insulter Paul Biya au Cameroun. Hein. Moi-même, je dis Macron connard. Il ne va rien m'arriver. Va au Cameroun, tu dis que Paul Biya connard. Ça ne demande rien d'insulter le président français. On est dans un état démocratique. Si j'ai dit Édouard Philippe, premier ministre du Cameroun, tu es un connard, je risque rien. Si toi, au Cameroun, tu dis Paul Biya, tu es un connard, tu risques d'être arrêté dans les 10 minutes qui suivent. Donc, ceux qui disent qu'ils insultent le blanc et font passer ça pour le courage, ça ne demande aucun courage. Parce que le blanc respecte la liberté d'expression. Tout le monde, ma fille même non. J'ai fait un direct où j'ai demandé, ma fille déteste Macron. Ma fille, elle a 10 ans. Elle n'aime pas entendre parler de Macron. Dès que tu dis Macron, c'est qui elle te dit c'est un con. Elle n'aime pas Macron. Parce qu'elle est gilet jaune, ma fille. Vous voyez qu'à 10 ans, elle a déjà les convictions. Ma fille est gilet jaune. Elle a 10 ans, elle est gilet jaune. Elle a compris la cause des gilets jaunes. Elle les épouse. Quand on passe à côté des gilets jaunes, ma fille me demande toujours de klaxonner pour dire je suis gilet jaune. On a un gilet jaune dans la voiture. Voilà. Ceci dit, je suis obligé de prendre congé de vous. Je vous souhaite une excellente journée. Rendez-vous vendredi. Pensez à aller vous abonner sur ma page SATV YouTube pour que je puisse faire des directs sur YouTube. Parce que tant que je n'ai pas atteint 1000 abonnés là-bas, je ne peux pas faire des directs YouTube. Je suis obligé d'utiliser un ordinateur. La qualité de l'image n'est pas bien. Vous avez vu le direct de ce week-end. Qualité de l'image, pas terrible. Donc, essayez de vous abonner là-bas un maximum pour que je puisse faire des directs depuis là-bas. Donc, ceux qui me regardent, ceux qui vont regarder la vidéo après, allez vous abonner sur SATV sur YouTube. Et
Permettez-moi d'atteindre les 1000 abonnés qu'il me faut pour pouvoir faire les directs sur mon téléphone. Si vous voulez vous atteindre juste 1000 abonnés, vous n'allez même pas plus loin. Je n'ai pas besoin de 150 000 abonnés. Je dis le nombre d'abonnés ne signifie pas le nombre ne signifie pas l'impact. Vous prenez un gars comme Warman, quand il fait ses directs, il n'a même pas 300 personnes, pourtant il a 175 000 abonnés. Francine Tico qui n'a même pas 300 abonnés, quand elle fait ses directs sur Facebook, elle a 400 personnes qui la regardent. C'est aussi ça la magie de Facebook. Donc je ne cherche pas plus d'abonnés que ça. Donnez-moi juste les 1000 personnes qu'il me faut pour pouvoir faire des directs depuis mon téléphone. Parce que Facebook, YouTube impose que pour que tu puisses commencer à faire des directs depuis le téléphone, il te faut 1000 abonnés. Je ne les ai pas encore les 1000 abonnés. Allez vous abonner en masse, s'il vous plaît. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Rendez-vous vendredi pour éplucher le bilan de la conférence de Berlin. Parce que l'affaire des mœurs qui a secoué la brigade anti-Sardina récemment est née uniquement parce qu'il y avait des malversations financières qui étaient dénoncées. Ne croyez pas un seul instant que cette affaire m'a oublié que j'ai des comptes à rendre quand j'ai demandé de l'argent. J'ai demandé de l'argent aux Camerounais pour ce congrès. J'ai promis que je viendrais leur rendre des comptes. Ceux qui m'insultaient ne sont pas ceux qui ont cotisé pour ce congrès. Ceux qui défendaient ce violeur ne sont pas ceux qui ont cotisé pour ce congrès. Ceux qui ont cotisé pour ce congrès, des gens qui ont donné des 200 euros, des gens qui ont donné des 100 euros, attendent que je leur rende des comptes. Et je suis obligé de le faire pour pouvoir un autre jour revenir le lendemain, solliciter leur contribution. Il s'agit d'être responsable. Je le ferai vendredi, preuve à l'appui. Nous avons une analyste qui a enquêté, investigué, qui a fait un rapport, un compte rendu détaillé. Elle sera en direct, elle interviendra. Nous devons assainir la mentalité camerounaise, nous devons aussi assainir les combattants. Si on a des combattants qui sont pourris, qui jouent avec la conscience des gens, qui sont malhonnêtes, nous les traquerons. Tant pis si vous dites que je tire sur les combattants, vous avez bien compris que je n'en ai rien à foutre de ce point de vue. Je suis dicté par des convictions, par des principes. Vous pouvez m'attaquer 150 fois, je reste constant. Ça ne m'influence jamais. Que ce soit clair dans votre cerveau. Que ce soit clair. Donc ceux qui vont venir dans ce direct avec des arguments comme quoi je tire sur les combattants, je vais les bloquer. Parce que c'est les mêmes qui se plaignent de la gabegie financière au Cameroun et qui n'essayent pas de comprendre déjà comment on n'est même pas foutu de gérer 6 000 euros qu'on a collectés ou 7 000, je ne sais même pas combien on a collecté finalement. Mais il est acquis que les 3 cas de cette collecte sont dus à SATV. À moi. Sauf que j'ai été traité de traître. J'ai été qualifié de traître. Ça n'a pas dérangé ces gens-là. Ils sont venus m'appeler à la rescousse. Quand ils n'avaient rien dans leur compte, ils ont dit Serge, pardon. Parce qu'il faut savoir que ce général, personne ne le connaissait. Qu'il demande de l'argent pour le congrès de Berlin, personne ne savait qui c'était. C'est nous qui avons médiatisé et donné l'impact à ce congrès. Et c'est quand même marrant, le jour qu'il y a des problèmes, il y a des gens qui sortent de nulle part, qu'on n'avait ni vu à ce congrès, qu'on n'avait ni vu soutenir ce congrès, qu'on n'avait ni vu encourager ce congrès. Et c'est eux qui veulent venir bavarder fort. Vendredi soir, on reviendra là-dessus. On va détailler ça en masse. Permettez-moi de lancer le direct depuis YouTube. Ça permet d'assurer la continuité parce que Facebook a souvent tendance à supprimer les directs. Ça permet au moins de garantir la continuité et pour ça, j'aimerais le faire depuis un téléphone et pas sur un ordinateur parce que la qualité d'image est médiocre. Donc je vous dis, allez vous abonner en masse immédiatement après ce direct. Tous ceux qui vont regarder après, allez vous abonner en masse. Essayez de faire en sorte que d'ici ce soir, j'ai les 1000 abonnés. J'ai juste besoin de 1000 abonnés, pas plus. Merci beaucoup. Et je dis, jusqu'à preuve du contraire, je me battrai pour que ceux avec qui je travaille soient cohérents avec ce qu'ils distillent. Voilà. Le jour où je serai impliqué dans une affaire de détournement de fonds, j'encouragerai mes amis à me massacrer, à me fumer et je ne les en voudrais pas. Parce qu'on doit être cohérent dans la vie. Il ne s'agit pas de combattant. Combattant n'est pas une immunité. Être combattant n'est pas une immunité. Être combattant d'ailleurs demande d'être exemplaire. Si je critique la gestion de Paul Biya, je dois être exemplaire avec la gestion des gens. Je considère que demander un litchi, c'est comme une contribution fiscale qu'on demande à des Camerounais désireux du changement. On doit leur dire ce qu'on a fait de leur argent. On doit leur montrer que ça a été utilisé correctement. Si vous apprenez qu'on a demandé des litchis, vous avez contribué. Et qu'on est tous allés se coucher dans des hôtels 5 étoiles, parce qu'on avait de l'argent dans le compte, que penserez-vous de nous? Je suis capable de dormir sur un matelas dans le cadre de la Révolution, pour que cet argent soit utilisé à bon escient. Si vous nous donnez des litchis, ce n'est pas pour qu'on aille louer des Mercedes, ce n'est pas pour qu'on aille louer des bus premium, ce n'est pas pour qu'on aille louer des palais de congrès, c'est pour qu'on l'utilise de façon stricte, le strict nécessaire. C'est-à-dire que si l'eau suffit, ce n'est pas la peine de prendre le champagne. Si on a un matelas, ce n'est pas la peine d'aller prendre l'hôtel. Si on peut manger un sandwich, ce n'est pas la peine de manger un caviar. C'est ça la gestion. Sabrina va repartager, Sabrina ou ma feu, je ne sais pas qui,
va repartager le lien de ma page YouTube. Mais si vous allez vous balader sur SATV, vous allez voir le lien de la page YouTube. On doit prêcher par l'exemple. Donc les combattants, avis à vous. Vous qui avez soutenu le viol, vous qui avez soutenu le détournement, qui avez voulu qu'on étouffe, qu'on cache, je vous ai à l'œil. Parce que je vais vous dire une chose. Tirer sur vous ne affaiblit pas la révolution. La révolution, c'est les Camerounais sortent. Ils n'ont pas d'autre message que cela à retenir. Je ne vois pas en quoi on les distrait. Je ne vois pas un Camerounais qui était en train de s'habiller, attacher ses chaussures pour sortir, aller marcher pour Kamto qui dit Dre, Bonny et Serge se sont engueulés. Ah, mais je ne sais plus maintenant si je vais sortir. Hein. Il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter avec ça. On vous distrait avec quoi? Vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de sortir. 30 000 personnes dehors, le problème est réglé. J'ai dit 30 000 personnes, le problème est réglé. Pas plus. On est 25 millions au Cameroun. On doit quand même pouvoir trouver ces 30 000 bons sang. C'est tout ce qu'on vous demande. Donc il n'y a pas de distraction. Donc le fait que je fume un combattant, ça n'empêche personne. Ça n'empêche personne. Vous voyez, je vous ai dit quoi? Depuis là, on m'appelle pour dire réponse. Vous voyez, c'est le mot que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. On ne vous lâchera pas. Les gens ont peur de moi parce que je symbolise au Cameroun qu'ils ont peur. Ils savent qu'avec moi, on commande, on ne plaisantera pas. Je n'ai pas d'amis. Je ne cherche pas des amis. Je cherche des alliés. Et un allié ne peut pas représenter ce que je combats. Je ne peux pas m'allier à un ennemi pour combattre un autre ennemi. Jamais. Soit je combats mon ennemi tout seul, soit je renonce au combat. Ou alors je vous combats tous les deux. Mais je ne peux pas m'allier à un ennemi pour combattre un autre ennemi. Je ne trompe pas ma conscience, je ne triche pas ma conscience. Je ne dis pas que je suis parfait, je ne dis pas que je suis un saint, je suis malhonnête. Hein. Bien malhonnête à certains égards. Mais sur des choses qui ne concernent que des libertés personnelles. Voilà. Sur ce, à vendredi, partagez la publication, envoyez les cœurs pour que je sache que le message que j'ai transmis dans ce direct vous est parvenu, et envoyez surtout les cœurs pour me dire que vous allez essayer de descendre ça auprès de votre famille. C'est comme ça que je vois la révolution, c'est ce que je me fais de l'idée de la révolution. Ne venez pas nous regarder pour dire qu'on vous a édifié. Partagez les liens, invitez vos membres de famille à regarder. J'ai découvert qu'il y a certains Camerounais qui nous regardent. Continuez à faire que les Camerounais nous regardent. Continuez à faire que les Camerounais nous regardent. Même si nous sommes 300 dans nos directs et que ceux qui racontent des conneries sont 3000, c'est tout à fait normal parce que la bêtise a toujours supplanté. La bêtise a toujours été en quantité. Mais la qualité a plus de pouvoir que la quantité. Prenez le Canada. Le Canada, c'est combien d'habitants? 35 millions d'habitants, les Canadiens. Juste 10 millions de plus que nous. Le Nigeria, c'est combien d'habitants? 187 millions d'habitants. C'est-à-dire environ, tenez-vous tranquille, 6 fois plus que le Canada. Mais le Canada est bien plus développé. Le Canada est bien plus développé et de très loin que le Nigeria. Ce n'est pas la qualité qui pose problème, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Je vous ai dit récemment que certaines personnes ici, quand ils font leur direct, il y a 10 000 personnes qui regardent. Quand il lance une collecte, il n'y a personne. Prenons Bertie Le Camille. Quand il fait des directs pour m'attaquer, il y a 600 personnes. Le jour où il fait des directs pour dire qu'il y a une femme au nord, on a besoin de son aide, on lance le chi, il n'y a personne. Les gens ne l'écoutent pas quand ils demandent de l'argent. Moi, quand je demandais de l'argent pour Pochuta, on m'a donné de l'argent. La petite quantité qui me suit, mais en qualité est réactive. Quand je leur dis, Pochuta fait du bon travail, donnez l'argent à Pochuta, ils ont donné 1600 € à Pochuta. Je ne crois pas que Bertie Le Camille ait pu atteindre déjà 150 € par rapport à ce qu'il a fait hier. Pourtant, ce qu'il faisait hier était bien. Il a invité une femme qui subit des choses. Il faut l'aider, cette femme. Mais personne n'était là pour le regarder. Tous regardaient fort de lui. Là, il faut toujours viser la bonne quantité. Il faut viser la bonne quantité. Si vous voulez plaire à la quantité, vous allez vous tromper. Plaisez à la qualité, parce que la qualité est là quand vous avez besoin d'eux. Je rappelle encore, retenez-le tranquille, retenez-le bien. Le Nigeria, c'est 186 millions d'habitants. Le Canada, c'est 35 millions d'habitants, 6 fois moins que le Nigeria. Allez regarder l'état du développement du Canada et regardez l'état du développement du Nigeria. Vous allez comprendre que la qualité intelligente aura toujours le dessus sur la quantité d'abrutis. Même si elles font plus de bruit, les Africains font plus de bruit que les Canadiens. Mais pourtant, les Canadiens sont très bien développés. Les Canadiens sont hyper bien développés, mais les Africains font plus de bruit que les Canadiens. Donc, ce n'est pas parce que les gens font du bruit qu'ils ont raison. Il ne faut pas être impressionné par cela. Je comprends, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est important de garder ça en tête. Et c'est toujours important d'essayer de sensibiliser votre famille pour qu'on atteigne ce seuil critique. Nous voulons les responsabilités dans ce pays.
Donnez-nous la possibilité de le faire. Dans 50 ans, vous ne reconnaîtrez pas le Cameroun. Prenez 20 000 personnes comme Serge Anango, vous les mettez au bon poste au Cameroun. Dans 15 ans, le Cameroun a changé. C'est tout. Je vous souhaite un bon week-end, enfin, une très bonne semaine. Et on se retrouve vendredi, comme je vous ai prévu. Allez, à la prochaine. Ciao. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, allez vous abonner sur la page YouTube. J'ai juste besoin de 1000 abonnés. Sabrina ou Karine ou je ne sais pas qui regarde ce direct, s'il vous plaît, veuillez partager le lien de la page YouTube. Oui. Et d'ailleurs, pour ajouter toujours à la quantité et la qualité, la Belgique a colonisé la République démocratique du Congo, qui était 51 fois plus grand qu'elle. Au Congo, il y a 85 millions d'habitants, en Belgique, il y a 10 millions. Les Congolais sont 8 fois plus nombreux que les Belges. Mais les Belges contrôlent les Congolais. Comme je vous dis, la quantité. Ceux qui cherchent les vues des gens en quantité, là, quand ils ont besoin, on ne les voit plus. Hein. On ne les voit plus. Il n'y a personne. C'est pour ça que mon problème, c'est pas... Moi, je préfère être regardé par 100 personnes qui peuvent agir au moment venu que d'être regardé par 10 000 personnes qui n'en ont rien à foutre. J'ai expliqué récemment que ma feu et Lutti Christelle qui est là, qui vend des habits, qui vend des articles en direct. Elle n'a pas 300 personnes qui la regardent, elle a 100, 140 qui la regardent. Mais elle a au moins 40% de potentiel acheteur dans les 140 qui la regardent. Ce qui fait que ça se solde envers des ventes. Récemment, elle était allée en Turquie pour aller acheter des équipements, des articles. Parce que la vente se passe très bien. Vous prenez maintenant une grosse vache qui s'appelle Fleur de Lille qui a 3000 personnes qui la regardent. Qu'est-ce qu'elle vend? Des godes. C'est le genre de choses que quand tu achètes, tu es en train d'assumer que ta vie sexuelle est en chantier. C'est-à-dire que tu n'as pas un mec qui a un zose chez toi. Parce que si tu viens avec une gars qui a un sextoy, ça veut dire que tu ne sers à rien bon. Ça veut dire qu'elle peut se passer de toi très très bien. Ça veut dire que ton portefeuille, c'est la seule chose qui l'intéresse. Donc si tu n'as ni portefeuille ni truc, l'anga prend son sextoy et te jette rapidement. Donc c'est franchement des choses désespérées. Combien de personnes achètent? Très peu. Très peu. Il y a 3000 personnes qui la regardent, même pas 0,1% de potentiel acheteur. Vous voyez donc que ce n'est pas la quantité. Au final, ma feu s'en sort mieux avec son business qu'elle avec le sien. Privilégiez la qualité, mes chers amis. Ne changez pas votre attitude pour plaire à la mentalité, à la majorité. Jamais. C'est pour ça que ceux qui essaient de me faire changer, ils ne savent pas à quel point c'est ancré à moi. Et ça, c'est depuis que j'étais tout petit. C'est depuis que j'avais 12 ans, 14 ans. Je n'ai jamais cherché à plaire aux gens. J'ai toujours essayé de faire l'inverse. Je vous ai dit au Cameroun, vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes en doute. Vous regardez ce que la majorité fait. Vous faites exactement l'inverse. Ça.